Séraphine Vierge à Mamia, Vêpres à 19 h. Mardi 30 juillet, mémoire des saints Abdon et Sénène, martyrs à Rome, patrons d'Arles-sur-Tech. Mémoire également des saints Imetière, apôtre du Jura, Ours, évêque d'Auxerre, Tatouine, archevêque de Cantorbéry, et mémoire du juste Abel. Liturgie vespérale à 19 h. Mercredi 31 juillet, mémoire de Saint-Germain, évêque d'Auxerre, Calimé, évêque de Milan, martyr, Gosselin, évêque de Metz, Bante, ermite dans les Vosges. Vêpres à 19 h. Jeudi 1er août, Saint Séraphin de Sarov. Mémoire également des saints Eusèbe de Versailles, confesseur, Friard et Secondel, ermite près de Nantes, Ethelwood, évêque de Winchester, mémoire des 7 frères Maccabées et vénération des chaînes de Saint-Pierre, liturgie vespérale à 19 h. Vendredi 2 août, mémoire de Saint-Étienne Ier, pape de Rome, martyr, mémoire également des saints Théodote et ses 3 fils, martyrs à Nicée, Maxime, évêque de Padoue, Berther, évêque de Chartres, Alfide, vierge recluse à Croyland. Vêpres ou liturgie vespérale à 19 h. Samedi 3 août, Sainte Euphrone, évêque d'Autun, mémoire également des saints Lydie, hôtesse de Saint-Paul, Bénone, évêque de Metz, Marane et Cyr, vierge ermite en Syrie. Et ce sera la vigile de la fête de la Transfiguration qui sera avancée au dimanche 4 août. Et le dimanche 4 août, 11e dimanche après la Pentecôte, nous fêterons la Transfiguration par anticipation, puisque la Transfiguration est au 6 août. Et mémoire des saints Aristarque, compagnon de saint Paul, premier évêque de Thessalonique. Mémoire également des saints Jean-Marie, Vianney, curé d'Ars, Tertullin, prêtre martyr à Rome, Agabus, évêque de Vérone, et Euphrone, évêque de Tours. Et donc liturgie de la Transfiguration a précédé des laudes à 10h15. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, le dimanche est appelé le dimanche du pharisien et du publicain, mais n'est pas appelé le dimanche de l'humilité. Pourtant, vous avez entendu l'Évangile, il en est vivement question, n'est-ce pas? Il y a un autre dimanche après la Pentecôte qui nous parle des premières places convoitées. Mais aujourd'hui, l'Évangile nous parle de ce même problème qu'a le pharisien dans les 2 évangiles, c'est-à-dire se démarquer par rapport aux pécheurs et par conséquent se choisir une place de choix, celle de Dieu. En effet, le pharisien ne prie pas, il se loue lui-même. Vous avez entendu l'Évangile, n'est-ce pas? Tandis que le publicain, lui, fait une vraie demande à Dieu: Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. Vous avez sans doute reconnu ici la perle de la prière qu'on appelle la prière du cœur. Bien entendu, chacun d'entre nous voudra se reconnaître dans ce publicain plutôt que dans le pharisien, n'est-ce pas? C'est normal. Mais ce n'est pas si simple. Il y a aussi une inversion qui peut se
c'est-à-dire qu'il dénonce tous les pharisiens. Les pharisiens étaient comme une sorte de courant de la pensée juive apparu durant le siècle qui précédait l'arrivée du Christ. Une secte, sans connotation négative d'ailleurs. Ils avaient pris la direction religieuse d'Israël. Ils étaient très attachés aux détails de la pratique religieuse, très ritualiste, et donc donnaient souvent dans l'ostentation de la dévotion. On peut dire par là qu'il y avait chez eux à la fois une grande exigence qui peut éventuellement rester positive, et aussi le côté négatif de l'extrême, c'est-à-dire l'autosuffisance et le jugement d'autrui. L'apôtre Paul, avant sa conversion, était pharisien. Il approuvait la lapidation de saint Étienne, non par hypocrisie, mais parce qu'il était tout simplement borné. Une tradition dit que Nicodème aussi était pharisien, et peut-être même Joseph d'Arimathie. Le plus grave dans le pharisaïsme, c'est surtout le jugement d'autrui. S'étant substitué à Dieu, le pharisien parle soi-disant au nom de Dieu. L'hypocrite, en fait, rend nécessaire l'intermédiaire qu'il est en faisant croire qu'il a seul les clés de l'entendement et que les autres sont des ignorants. Pourtant, le Christ nous a bien demandé de supprimer les intermédiaires. Vous connaissez, n'appelez personne ni Père, ni Seigneur, ni Maître. J'en parle tellement souvent que je m'évite là-dessus. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, un peu avec tristesse d'ailleurs, qu'il constatait que dans notre Église, il ne voyait personne être le disciple de Saint Jean, l'évêque de Saint-Denis. Est-ce si grave? Si nous nous rappelons ce que le Christ nous a dit, cela ne doit pas nous troubler. En fait, il s'agit pour chacun d'entre nous d'être simplement disciples de Jésus-Christ. Et nous pouvons ainsi être bien différents les uns des autres. Voyez ce que nous dit l'apôtre Paul aujourd'hui. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Par conséquent, un seul nous relie tous, l'Esprit Saint. Bien sûr, nous sommes ainsi reliés en Jésus-Christ. Mais ainsi reliés, le Christ est notre frère. Notre vocation, donc, à tous, n'est donc pas d'être ressemblant à un tel, mais d'être saint. Il y a pharisaïsme dès que nous occupons une place qui n'est pas la nôtre. Et ce n'est pas si simple. Encore que l'orgueil n'est pas seulement de vouloir occuper la première place. Vouloir absolument occuper la dernière place est aussi
un moine qui a pris ce nom, quod vult Deus, ce qui veut dire ce que Dieu veut. Magnifiquement. La première place, la dernière, quelle importance. Ce sera ce que Dieu veut. Pourtant, pour commencer dans la vie spirituelle, quand on n'a encore aucune indication à ce sujet, dans la communauté église d'ailleurs, quoi qu'on fasse, et partout, il est préférable de se placer en dernier, comme le serviteur de tous, comme nous le suggère l'apôtre Paul. Si Dieu le veut, il peut dire monte plus haut, mais dans l'église, monte plus haut, ça veut dire sois encore plus serviteur. Vous voyez, normalement, on devrait être à l'abri de certaines prétentions. Mais non, on a encore inventé l'orgueil du service. Cependant, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, ne parle pas trop d'humilité. Si nous lisons la suite de son épître d'aujourd'hui, il termine sur l'hymne à la charité. Regardez les Écritures. Souvent, dans les Écritures que nous lisons le dimanche, c'est bien de lire un peu avant et un peu après. Vous verrez dans quel contexte c'est dit. L'apôtre Paul dit encore à faire en sorte que le Christ habite en vos cœurs par la foi, afin qu'enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre l'amour du Christ. L'apôtre Paul nous parle plutôt de l'amour. Y a-t-il un rapport entre l'humilité et l'amour? Y a-t-il une humilité sans amour? Y a-t-il de l'amour sans humilité? L'apôtre Paul nous parle de nos racines célestes. Il nous parle de l'amour de Dieu pour nous, que nous pouvons entrevoir par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, a illustré parfaitement cet amour. Mes amis, l'amour du Christ prouvé par sa croix prouve aussi son humilité. En tant qu'homme, Christ a été parfaitement obéissant à son Père, mais aussi sans révolte face à l'injustice du monde. L'humilité nous fait pratiquer l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes humbles, nous le pratiquons parce que nous l'écoutons. Mais bien souvent, nous ne le sommes pas. Nous aménageons tout en fonction de notre intérêt immédiat, comme les pharisiens qui délaissent les commandements au profit de leur petite tradition. C'est ce que leur dit le Christ. Mes amis, nous aussi. Oh, le Seigneur veut un cœur contrit, un esprit humilié. Pour prouver cette humilité dont parle David dans son psaume, il faut, mes amis, accepter quelque part la mort. Celle du Christ sur la croix en est le comble. Croire que l'on peut garder l'humilité sans accepter de mourir quelque part à soi-même, mes amis, est une illusion. N'oublions pas que nous formons une seule nature humaine, une seule humanité, et que nous sommes tous reliés et solidaires en Adam. Mais
devienne aimant dans le Saint-Esprit. À lui, notre Seigneur Jésus-Christ, soit la gloire avec le Père et l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous, Seigneur. Pour tous les patriarches orthodoxes, nos évêques Benoît et Philippe, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Pour ce temple, cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, et en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel, notre président, et Gabriel, chef de notre gouvernement, pour que Dieu leur donne la sagesse, afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les malades, et en particulier prêtre Irénée, prêtre Jean Delphin, Bernadette, Jacques, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, et en particulier Christiane, évêque Cassien, Marcel, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre Mère souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, des saints Irénée le Nouveau, Jean de Saint-Denis, Samson, Nazaire, Cels, Vladimir, Innocent, Ours, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit.
avec nous l'Esprit Saint, afin qu'il nous communique sa vertu néfaste et que nous, Père indignes, osions apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et c'est du co-éternel au Père et à l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur vous, et la vertu de Dieu vous couvrira. Pardonnez-moi, frères et sœurs, et priez pour nous. Pardonnez-nous, Père, et priez-nous. Dieu vous pardonne. Apportons nos offrandes et nos prières pour l'Église sainte, catholique et apostolique, afin que le Seigneur daigne la fortifier. Pour tous les patriarches orthodoxes, notre évêque Benoît, l'évêque qui annonce sans crainte la parole de vérité et offre la sainte relation, pour eux-mêmes le clergé, le peuple chrétien. Unis à eux, nous prêtres et au peuple qui nous environne, ayons en esprit les éprouvés, catholiques, les infinis, les pèlerins, afin que le Seigneur daigne les protéger, racheter, guérir et les réconforter. Prions aussi en particulier pour frère Jean Delphin, André, Ella, Valérie, Hélène, Maître Irénée, Hubert, Maître Jacques-Marie, Maître Bruno, ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent. En communion et souvenance de l'archange Saint-Michel et de toutes les armées célestes, des patriarches, juges, rois et prophètes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Des saints apôtres Pierre, Paul, Jean et Jacques, et de tous les apôtres, disciples évangélistes du Seigneur, d'Étienne, Georges, Catherine, Blandine, Rustique et Luther et de tous les martyrs,
d'Irénée de Lyon, Denis Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise Augustin Grégoire de Rome, Martin Nicolas Césaire, Germain de Paris dont nous célébrons la liturgie et de tous les docteurs et pontifes, d'Antoine, Pacôme, Honorat, Cassien, Benoît, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Nectaire d'Échine, Jean de Kronstadt, Nicodème de la Sainte Montagne, Jean de San Francisco, des saints Irénée le Nouveau, Jean de Saint-Denis, Samson, Nazaire, Cels, Vladimir, Innocent, Gousse, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour le diacre Maxime, Yvonne, le sous-diacre Pierre, Moniale Yelena, Marina, Christiane, évêque Germain, évêque Cassien, Simone, Jacqueline, Maryse, André, Marcel, Jackie, Vincent, Gaston, Marie-Dominique, Louis, Patriarche Justin, Madeleine,
par ta miséricorde, ô Dieu béni au siècle des siècles. Vous qui êtes venus participer à ce saint mystère, qui vous êtes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si vous vous êtes préparés et si vous désirez communier, venez sans crainte recevoir le corps et le sang de Christ, afin de communier pour la vie et non pour la condamnation. Demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, moi qui vous et ami de l'homme, compatissant, miséricordieux, considère les bienveillants, les serviteurs ici présents. Pardonne-leur leurs péchés volontaires et involontaires conscients. Au Dieu en Père, notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous pardonne, Seigneur, Dieu qui est Fils, Dieu vivant, et dans son nom sous les pécheurs et les soumis. Je crois aussi que le corps est
Bien-aimés frères, ayant communié aux redoutables et immortels mystères, demandons au Seigneur de traverser le temps dans la paix, la santé et la sainteté, et libérer des désirs de la chair de vivre selon l'Esprit. Prions le Seigneur.